Chers amis, bonjour, bienvenue sur la Voix des Murmures. Ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies de la semaine. Donc on sera la semaine du 27 mars au 2 avril. Et donc on va aller voir ces énergies. J'ai pas pu poster la guidance plus tôt. Donc voilà, je fais en fonction de mon organisation et voilà de mes autres activités. Et parfois c'est difficile de tout de rendre compatible toutes mes activités. Donc voilà, je fais comme je peux. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est deux choix. On va avoir un premier tas avec ce quartz fumé et un deuxième tas avec cette pierre bleue dont j'ai encore perdu le nom. Mais peu importe que vous n'ayez pas le nom des pierres, l'important c'est de vous connecter à ce qui vous appelle. Donc je vous laisse quelques secondes pour regarder voilà, ce qui vous appelle. Ok, vous pouvez mettre sur pause et puis ensuite on va commencer. Je donne rendez-vous au premier groupe tout de suite, et puis le deuxième groupe, vous aurez le timing dans la description de la vidéo. A tout de suite. Hello, le groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On va commencer la guidance. Donc j'avais 3 cartes pour vous. On va les prendre dans l'ordre. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, sachez que je tire les cartes, je ne les choisis pas, je les tire avant. Et par contre, effectivement, je ne filme pas parce que ça... je trouve que ça prend du temps, que c'est pas forcément utile. Cette chaîne, elle est basée sur de la confiance, donc voilà. Moi, je vous dis que je tire les cartes avant. À vous de faire confiance ou pas, en fait. Vous faites votre choix, mais si vous ne faites pas confiance, effectivement, peut-être que c'est peut-être pas la chaîne sur laquelle vous devez aller. Moi, je suis pas là pour démontrer ce que je fais. Je fais. Et puis ensuite, les personnes qui sont attirées et qui sont dans cette énergie, dans cette vibration, je pense qu'elles peuvent trouver leur compte sur ma chaîne. Voilà. On y va. On va aller regarder cette première carte. Alors, je vais les laisser comme ça. Ça me dit bien. On va voir cette première carte que j'adore. J'adore vraiment ce jeu. Rien que le dos de deck, en fait, c'est presque un message à lui tout seul. Allez, on y va. Oh, on nous parle d'harmonie magique. Cette semaine, il y a une harmonie magique qui se met en place avec on a cette grenouille crapaud qui est éclairée, vous voyez, par le dessus. Qui est éclairée par le dessus. On voit que toute cet éclairage, ces couleurs, elles descendent jusque dans les pattes. Dans les pattes de cette petite bestiole. Et il y a quelque chose d'assez nature. On voit ici un arbre avec les yeux fermés comme un ancêtre, comme un totem, comme quelque chose un pilier sur lequel s'appuyer. Une énergie terrestre forte sur laquelle s'appuyer. Et puis on a ces espèces de crêtes là tout le long de la colonne et qui sont là pour rappeler aussi la droiture de cette colonne vertébrale. Même si je ne sais même plus si les batraciens, comment on les appelle, ce sont des invertébrés ou des vertébrés, je ne sais plus. Ils ont un squelette, ouais, ça doit être des vertébrés. Voilà pour la première carte.
Et puis c'est pas sans me faire penser à, vous voyez, ce petit papillon que j'ai retrouvé tout à l'heure et que au début je l'avais posé là, puis après je l'ai mis dans la plante. Et en fait ça me fait penser un petit peu, vous voyez, à cette profusion de nature, voilà, cette harmonie magique. Ok. Alors, deuxième carte, on va aller voir. One Horse Town. On nous parle de bouger, de besoin de nouveauté. Parce que y a quelque chose qui était arrêté ou qui était dans une forme de monotonie. Et donc là, on vous dit que y a un mouvement, un besoin de mouvement pour vous cette semaine. Vous pouviez être dans quelque chose de très ennuyeux, très embêtant. Mais il y a un mouvement qui arrive et qui va se mettre en place dans cette harmonie, justement. Ok. Ouais, on sent des énergies brouillées, des énergies un petit peu... vous voyez, sur cette carte, on a du bleu, en fait, que du bleu. Et ce que je ressens, c'est quelque chose de très brouillé. Et effectivement, il y a presque pas de couleur pour sortir, en fait, et pour donner une impulsion. Tout est monotone. On est dans cette monotonie. Ok. 34, 37. Ok. Donc ça, c'est d'où vous venez. Ça, c'est les énergies de la semaine, l'harmonie magique. On la garde au milieu. On va aller voir une autre carte. Je vais prendre une autre de ce jeu. Guidance. On nous parle de guidance. Il y a une guidance qui a envie de s'inviter en vous cette semaine. Une guidance qui vous, justement, issue de cette harmonie, qui va vous permettre de sortir de cette monotonie, de trouver la direction pour sortir de cette monotonie. Quelque chose qui vient vraiment du plus profond de vous. Quelque chose qui va vous éclairer, en fait. Vous allez trouver cette guidance en vous pour sortir de peut-être cette procrastination. C'est peut-être ça, la monotonie, une procrastination, ou quelque chose qui vous nourrit pas, en tout cas, qui vous affaiblit. Ok, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Le soleil, c'est un peu parti. Je vais revoir mon éclairage. Voilà, j'ai remis un peu de lumière parce que, en fait, la luminosité, elle varie pas mal. Comme c'est soleil nuageux sur soleil nuage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va continuer avec le Dixit. Non, avec celui-ci. Donc c'est ça, vous allez ressentir en vous une guidance. Vous allez vous mettre cette semaine dans une énergie de réceptivité qui va vous permettre de sentir cette guidance pour vous aider à sortir de votre état d'ennui, de procrastination, de sentiment de savoir où vous savez, de pas savoir où vous allez, pardon. Et vous savez que vous ne savez pas où vous allez. Ok. Et c'est l'autonomie qui sort. C'est-à-dire que on vous dit que vous allez trouver les ressources en vous pour avancer. Parce que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Peut-être dans une dépendance, dans l'attente que quelqu'un vous donne des réponses que vous attendiez. Et on vous dit non, les réponses, elles vont venir de vous, mais elles vont venir de l'intérieur de vous. Et vous allez être suffisamment autonome, en fait, pour pouvoir aller dans une direction.
la trouver toute seule, cette direction, en fait. Vous allez la trouver toute seule. Parce que la réponse, elle va venir de vos entrailles. Ouais. Il y a l'émerveillement. Vous allez avoir vraiment une réponse qui va être claire, ou en tout cas, vous allez... on vient de parler de magie, hein, et on a émerveillement, donc il y a quelque chose de... Vous allez sentir une nouvelle énergie en vous. Je ne sais pas si je peux vous dire que la réponse va être claire, mais je peux vous dire qu'il y a... quelque chose en vous va se remettre à pétiller. Et là, à partir de là, des choses vont pouvoir arriver. Après, il y a sûrement déjà... vous avez sûrement déjà dans l'invisible, hein, comme toujours, des choses qui se sont préparées, qui se préparent. Et donc, elles vont pointer leur nez comme des bourgeons, voilà, au cours de la semaine, ou des semaines qui vont... Ouais, on parle de surprise. Au cours de la semaine, des jours qui viennent. Donc là, peut-être vous étiez dans une forme de pessimisme et on vous dit non, non, il y a des choses qui vont arriver. Vous avez fait ce qu'il fallait pour, vous avez médité, vous avez travaillé. Mais ce qui est important, c'est que vous allez retrouver une autonomie. Vous allez trouver une autonomie pour vous sortir de cette... et vous sortir de cet état de procrastination ou d'ennui. Ok ? Alors, j'ai le Dixit qui voulait sortir. Enfin, je sais pas. Il sait pas trop le Dixit. Ouais. J'ai trop de cartes. Je sens qu'il faut que je le mélange bien. Ce que je n'ai pas du tout fait. Je ne l'ai pas du tout bien mélangé. Ok. Je reviens à moi. J'étais en train de me dire non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du Dixit. Ouais. Je pense que c'est... Chez vous, il y a sûrement une sorte de doute en fait qui s'installe et qui fait que vous n'arrivez pas après à prendre des décisions et aller dans ce que vous voulez faire en fait. Je ne sais pas à quel niveau. Hein. Là, je pense que c'est vraiment dans une direction dans votre vie, donc ça peut être une direction dans des choix à faire. Alors, Dixit, il nous sort une coccinelle qui a une longue vue. Vous voyez ? Il y a de l'amusement, il y a... Bon, déjà, la coccinelle, ça porte chance. Il y a de l'amusement et puis on a une longue vue, donc il y a cette idée de voir. Donc un peu comme cette guidance, hein. On est dans les mêmes couleurs d'ailleurs. On vous confirme que vous allez pouvoir voir des choses. Voir vers où aller. Si vous ne savez pas. Là, je sens que vous êtes comme endormi. Et là, on vous dit, vous voyez, moi, cette fourmi là qui a la pêche. Ouais, là aussi, on a un personnage qui est un peu endormi, qui a besoin de se réveiller. Ok, quel est le message pour les personnes du choix numéro 1? Ça ne veut pas sortir apparemment. Quel est le message? Ouais, ça sort pas. Ah. Alors, on a la haute vibration qui a glissé. Il y a la haute vibration qui a glissé. On est toujours dans une posture de méditative.
c'est... Ah, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de méditer, hein, d'être présent, ça c'est clair. Parce qu'on vous parle d'harmonie, hein, donc vraiment d'être dans votre méditation pour recevoir les guidances. Mais ne pas confondre état méditatif et ne rien faire. Et ne plus savoir... Enfin, ouais. Et ne rien faire pour vous, en fait. Bon. Ok, j'ai pas d'autres cartes avec ce jeu. Ah si. Ouais. On vous parle d'aimer sans condition. Je pense que la situation est un peu inconfortable pour vous. Je pense que la situation est un peu inconfortable. Que vous savez pas trop où vous mettez les pieds, ou vous les mettez pas, ou ça n'avance pas. Vous avez l'impression d'être à l'arrêt. Et on vous dit de vous aimer sans condition, que les choses se font dans l'invisible en fait. Grâce à vos méditations, grâce à votre travail. Je pense que c'est vraiment ça, c'est du soutien qu'on vous envoie, c'est l'assurance que quelque chose de surprenant va se passer, vous voyez, que vous allez sortir de cet état, mais qu'il faut laisser le temps au temps, ok? Et que cette guidance, elle va arriver. Cette guidance intérieure va arriver. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Et il y a cette notion de réussir à se faire surprendre par la vie aussi, de retrouver ça, se faire surprendre, s'émerveiller de petites choses. On vous parle d'enthousiasme. Vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme. Vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme. Donc, que ce soit par cet enthousiasme, vous pouvez le retrouver en vous émerveillant de petites choses autour de vous. C'est important. Vous connecter à la magie de la vie. Je pense que c'est vraiment ça qu'on vous dit d'aller connecter, qu'on va vous aider à connecter. Hein. Il y a la carte de la foi qui s'est retournée et qui ne voulait pas venir. C'était vraiment de dire ayez confiance dans ce que vous voulez. Ouais. Et on a cette maison sur cette tortue en fait qui me fait penser que parfois vous avez l'impression que vous n'avancez pas, mais que vous voyez, la tortue elle avance en dessous. Donc dans tous les cas il y a du mouvement, même quand vous vous sentez complètement à l'arrêt, il y a un mouvement. Il y a un mouvement intérieur qui va vous amener vers autre chose. Même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'avez pas de manifestation extérieure, de signes, à l'intérieur vous bougez doucement. Mais c'est vrai, peut-être à la vitesse d'une tortue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je ne sais pas quel tarot prendre. Alors, on va prendre ça. Alors, il y en a deux. Écoute, je les prends pas. J'ai pris mon jeu à l'envers. Allez.
Alors, on parle de dispute. Encore, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Ouais, moi je sens toujours un conflit interne en fait. C'est comme un conflit interne qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Conflit interne qui vous empêche d'avancer. Période de stagnation. Ouais, c'est ça. Période de stagnation. Là, on a l'être aimé qui est sorti, mais ça c'est votre cœur en fait. Il y a une période de stagnation. Ok. Quel est le cadeau pour vous? Quel est le cadeau pour vous cette semaine? On vous parle de protection et de réalisation. Ok. Donc on vous confirme que cette période de stagnation, elle est là, que vous êtes dedans, mais que vous êtes protégé pour réaliser en toute autonomie. Ok. Et que vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous allez retrouver votre enthousiasme. Pas évident, hein. Moi je sens que c'est assez plombé, mais hop. On vous parle d'innocence. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre innocence, à quelque chose de, oui, de très, très enfantin en fait. 6 de coupe. Vous reconnecter à votre cœur, vous faire vraiment confiance. C'est vraiment, là on vous demande une profession de foi par rapport à votre situation. Vous dire, je fais confiance, je me connecte aux énergies les plus comment dire, les plus pures à l'intérieur de moi. Et je sais que je suis protégée. Ok. Je vais aller chercher un autre oracle pour terminer. Alors, juste une seconde. Voilà, comme on nous parlait de protection et de réalisation, je suis allée chercher la sagesse des archanges. C'est vraiment, voilà, vous connectez le plus possible à votre enfant intérieur. Laissez tomber les questions que vous vous posez. La guidance, elle revient, elle va venir, elle va arriver. On vous dit que c'est en cours, hein, d'accord? Les réponses aux questions que vous posez, elles vont arriver. Mais pour l'instant, on vous dit, branchez-vous sur votre enthousiasme. Branchez-vous sur votre enfant intérieur. Allez rechercher cette énergie juvénile. Vous en avez besoin. Et puis, c'est tout. Ne vous préoccupez pas du reste à la rigueur pour l'instant. Ok. Voilà. On vous dit, bon, c'est Uriel, c'est l'archange Uriel en fait qui vient et qui vous dit d'écouter votre intuition. Donc en fait, on nous parle bien de guidance, on nous parle d'intuition. Donc on vous confirme que vous allez entendre cette intuition, que les choses vont vous arriver. Ce que je vous disais, les réponses vont vous arriver. Juste faites le vide en vous. Arrêtez de vous poser des questions. Juste arrêtez de vous poser des questions. Laissez venir. Laissez venir. Là, c'est ce que je sens. C'est ce que je sens parce que vous êtes posé trop de questions et ça vous a mis dans quelque chose qui vous a un peu bloqué et qui vous met dans un... Vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond et ça vous a affaibli, ça vous a enlevé de l'énergie en fait. Donc là vraiment on vous dit faites le vide, des méditations, reconnectez-vous le plus possible, voilà, à votre enfant intérieur, rigolez et ensuite laissez faire. Votre intuition elle va arriver, les réponses vont arriver. Allez, je prends une dernière carte. Je prends une dernière carte, petit oracle de Kuan Yin.
On vous parle de renonciation. Renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie, accueille-le. Donc c'est vraiment renoncer on vous invite à renoncer justement à avoir toutes les réponses, à tout vouloir contrôler. On vous dit lâche, 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 lâche. Le meilleur veut entrer dans ta vie, accueille-le. Et ça va passer par votre intuition. Ok? Voilà, chers amis, pour votre guidance. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous dis à bientôt sur la Voie des Murmures. Allez, bye bye. Hello les amis du choix numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi cette guidance, ce choix. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous cette semaine. On est parti. Alors, première carte, on nous parle de patience. On nous parle de patience. C'est une énergie, donc, cette semaine, où on vous demande d'être dans quelque chose de patient. Vous attendez peut-être très fort des choses. Vous avez peut-être besoin d'avancer sur des choses, mais on vous dit patience. Ou alors peut-être vous êtes immobilisé. Mais je crois que non. On vous dit attendez. Attendez. Alors. Deuxième carte. Oups. Deuxième carte, on a un flamant rose derrière un coucher de soleil, lever ou coucher de soleil. Coucher sûrement. On vous parle de calme intérieur, de vous sentir bien, de patience. On vous reparle de patience, de prendre une grande respiration, d'être dans la compassion avec vous-même. Alors, cette guidance, elle fait très fortement écho à la première guidance. Voilà, on va la prendre sous un autre angle sûrement. Et là, moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup d'énergie en fait. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Je ressens beaucoup d'espoir. C'est pétillant. On est dans les tons roses, comme avec le flamant rose, mais comme ce dragon aussi. Donc ça, c'est... on vous dit, voilà, après, sous cette patience, il y a quelque chose qui va arriver et qui va projeter, vous voyez, ces couleurs comme ça sont jaunes et qui va se mettre à clignoter, à s'intensifier, qui va se révéler à vous. Je ne sais pas ce que vous attendez. Est-ce que c'est au niveau d'une relation? Est-ce que c'est au niveau d'un projet? Mais peu importe, on va le prendre de manière générale. Il y a quelque chose qui est dans l'œuf. Voyez, cet œuf qui est aussi un peu comme qui est de la même couleur que cette eau, que cette mer, ou ce lac. Donc il y a quelque chose qui est là, dans l'inconscient, voyez, et qui va se révéler à vous, qui va exploser, ou c'est pas forcément exploser, mais vous voyez, s'ouvrir comme ça, et qui va se révéler à vous. Donc vraiment, on vous dit, soyez confiants cette semaine dans le fait que tout ça, vous ne le faites pas pour rien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance qui sort, qui a déjà voulu sortir à la première, mais elle s'était retournée avec plusieurs cartes, donc je ne l'avais pas prise. À la première guidance, on vous parle de reconnaissance. Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez preuve de reconnaissance par rapport à
au chemin parcouru. Ça, c'est la première chose. Je pense que vous avez été beaucoup brassé, qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez beaucoup bossé, et que il y a besoin de faire preuve de reconnaissance pour vous, pour tout ce que vous avez accompli, pour tout ce que vous avez fait. Ça, je crois que c'est vraiment nécessaire. On est encore dans les tons du flamant rose, vous voyez. Il y a vraiment une cohérence. Il y a une cohérence qui vous dépasse, qui nous dépasse. Et que pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure, vous voyez, vous pouvez la ressentir subtilement, mais voilà. Cette cohérence, les choses vont se révéler à vous. Simplement pour l'instant, si vous étiez en attente, on me dit que c'était pas encore le moment. Que c'est pas encore le moment, ok. Acceptons que ce soit pas encore le moment. On vous parle d'un cycle naturel. Il y a quelque chose de naturel. C'est drôle parce qu'en fait, on a encore les mêmes couleurs. Hein. On est encore dans ce vert d'eau. À la même couleur que l'œuf qui est sous le dragon. Donc, on vous parle de respecter ce cycle naturel qui doit porter ses fruits, hein, comme des bourgeons, vous voyez, comme ces bourgeons qui se forment et qui prennent le temps qu'il leur faut, puis tout d'un coup, vous voyez, c'est comme quand vous allez dans votre jardin ou dans la nature. Un jour, vous passez devant une plante, elle a à peine un bourgeon, vous revenez le lendemain, la fleur est ouverte en fait. Et ça se fait, j'allais dire, à notre insu. C'est toujours assez surprenant. Alors, on parle de collectif. Moi, je pense qu'on est en train de nous dire qu'en ce moment, c'est dans le collectif, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose, voilà, des énergies qui sont assez fortes et qui nous retiennent, dans et ça a un sens, hein, qui retiennent dans un besoin d'être immobilisé. Ouais, mais je ressens aussi, je ressens aussi que, qu'on vous invite à aller vers le collectif dans un deuxième temps. Que ce qui va vous tirer là, c'est aussi une énergie collective, d'aller vers du collectif. Vous associer, ça va vous aider à sortir de ça. Mais ça arrivera au bon moment pour vous. Bon, ok. Je sais pas si je suis claire. C'est toujours difficile de faire une guidance quand on est dans ces énergies de patience, parce que justement, les cartes, elles montrent pas grand-chose. Parce qu'elles nous disent, bah non, mais là, moi, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire, les choses sont en train de se faire. Tranquillement. Alors, on a les rouges-gorges, on a les arbres qui poussent, il y a des choses qui sortent de la cheminée. Qu'est-ce qu'on va comprendre ? Ouais, je ressens toujours cette notion de nature, et puis aussi quelque part, ouais, c'est ça. Ce que je ressens, c'est quelque part, vous voyez, dans la cheminée, dans votre cheminée, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et ces arbres qui sortent là, cette fumée, elle montre qu'il y a une activité en fait. Il y a une activité en vous, il y a quelque chose qui se fait. On n'est pas dans une maison vide avec, vous voyez, avec tout éteint. Non, ça fonctionne. Voilà, il y a du feu qui brûle dans la cheminée, mais voilà, on vous dit, il se passe quelque chose. Vous le voyez pas, mais il se passe quelque chose.
Ok. Alors. On vous invite à plus de flexibilité. Et ça, je pense que ça rejoint la notion de reconnaissance. On vous invite à un peu plus de flexibilité. Dans la manière dont vous vous percevez, je pense. Vous sentir plus flexible dans la manière dont vous vous percevez. Plus de tolérance. Vous avez besoin de... Ouais, vous avez encore besoin de tolérance par rapport à votre situation. Et de compréhension. Vous avez besoin de vous apporter de la compréhension. Donc c'est ça. Moi je ressens voilà, des personnes qui travaillent, qui mettent de l'énergie, qui ont vraiment envie de mener un projet ou de faire du bien dans le monde. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de s'améliorer, d'évoluer. Je ressens ça. Et la petite maison, elle nous indique que oui, vous faites ce travail, mais que les choses, elles peuvent... Voilà, il leur faut le temps. Et les choses vont arriver. Soyez compréhensifs et flexibles avec vous-même. Vraiment, vraiment, vous avez besoin. Vous avez besoin. Parce que peut-être que vous êtes fatigué aussi et qu'il faut prendre le temps de reconnaître cette fatigue et de l'accepter, que ça fait partie du cycle en fait. Hein. Ok ? C'est vraiment important. Alors on va aller voir ce que nous disent. Ah non, c'est le tarot. Tac. Qu'est-ce que nous dit le tarot ? Alors, il a envoyé plein de cartes qui nous parlent d'amour et de justice. Ok. On trouve vraiment cette notion d'amour, de dire, mais ouais, envoyez-vous de l'amour et les choses sont justes. Ouais. Et on a le travail avec le 3 de denier. On vous dit, continuez à travailler, à faire votre travail, à faire ce que vous savez faire. Continuez, tout doucement, à votre rythme. Les choses vont se manifester au bon moment. Il y a la justice qui est là. Ok. Alors là, j'ai plus de cartes avec celui-là. Qu'est-ce qu'on avait ok, on va prendre celui-ci. Trop de cartes. Je vais aller voir le travail. Je vais aller voir le travail. Si mon oracle veut bien me donner une carte. Alors, quelle est la carte? Oui, merci. Ok. Donc, on vous parle de rester dans l'action. Restez dans l'action. Restez bien dans l'action, quoi qu'il arrive. Même si vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les choses porter leurs fruits, on vous dit de rester dans l'action. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne, vraiment. C'est important. Vous voyez, continuez à mettre du bois dans la cheminée. Restez dans l'action. Et comprenez que les choses, pour l'instant, si elles ne sont pas visibles pour vous, elles vont le devenir. Je répète, j'arrête pas de répéter. Mais je sens qu'il y a besoin. Il y a besoin. Il y a besoin de le dire. Il y a besoin de le dire. Hop, voilà. Restez connecté au chakra du cœur. Vous voyez, on avait l'amour là. C'est vraiment
connectez-vous vraiment au chakra du cœur. Là, c'est la seule voie là. Compréhension, flexibilité, tolérance, reconnaissance. Connectez-vous au chakra du cœur. Envoyez-vous de l'amour. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Cette semaine, envoyez-vous de l'amour. Vous avez besoin. Ouais. Envoyez-vous de l'amour quand vous vous sentez dans la confusion et le doute. C'est vraiment ça. Envoyez-vous de l'amour. Allez, je prends une troisième carte. Ouais. Ok. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Donc le cœur et l'ancrage. Toujours. Ok. Très bien. Donc c'est une semaine où on vous dit connectez-vous au cœur, au cœur, au cœur, au cœur et restez dans l'action. Restez dans l'action, faites les choses. Faites les choses tranquillement, tranquillement, sans attente, sans attente. Ok? Alors je vais prendre, excusez-moi, je passe devant, hop, mon petit oracle des archanges. Allez voir ce qu'il veut nous dire, le petit message des archanges pour terminer. Ok, je vais chercher la carte. Ok, on vous dit d'embrasser les imperfections de la vie. Donc embrasser les imperfections de la vie, c'est être tolérant avec ces imperfections, avec vos imperfections. On vous dit, voilà, il y a des expériences, elles ne sont pas toujours confort. Là, visiblement, vous êtes dans une expérience pas très confort. On vous demande d'attendre. Ou vous êtes dans l'attente. Et on vous dit, voilà, restez vraiment... cette expérience, elle a un sens. Elle a pour vocation de vous amener au chakra du cœur. Vous aimez vraiment... Vous aimez vraiment. Je voulais dire vous aimez vraiment. Bah, c'est ça. Vous aimez vraiment embrasser vos propres imperfections et vos propres incohérences. Et c'est tout. Donc c'est ce que les énergies là vous amènent à traverser. Ok? Alors je termine avec un petit message de l'oracle de Kuan Yin. Et je vous lis ce qui est écrit dans la boîte. Il y a écrit « Mère divine, merci pour ta bénédiction ». Et on vous dit « Sanctuaire, prends refuge dans ma grâce. Elle s'écoule constamment de mon cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. » Voilà, je vous laisse avec ce message qui, j'espère, va dans votre cœur directement. Et j'espère voilà, que cette guidance vous a parlé. J'espère que c'était clair pour vous, que ça vibre avec vous. N'hésitez pas à me laisser des messages, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance, évidemment. À bientôt.